J'ai l'immense privilège et le grand honneur de vous présenter le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Gloire à l'Ukraine. C'est un moment rare dans la démocratie américaine. Un chef d'État étranger, acclamé par des élus du Congrès, tous debout. Alors que son pays est toujours bombardé par les forces russes, le président ukrainien trouve les mots pour parler à l'Amérique. Le 11 septembre 2001, un jour terrible. Quand vos villes ont été attaquées, quand des territoires paisibles ont été transformés en champs de bataille, quand des personnes civiles ont été attaquées depuis les airs, comme c'était par surprise, vous ne pouviez rien faire. Notre pays vit la même chose aujourd'hui et tous les jours. 15 minutes de discours, conclus par une interpellation du président des États-Unis. Je souhaite que vous soyez le leader du monde. Être le leader du monde, c'est être le leader de la paix. En s'adressant au Congrès américain, Volodymyr Zelensky sait qu'il peut compter sur des élus unis contre la guerre menée par Vladimir Poutine. Il en profite pour renouveler son appel à une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Demande pourtant rejetée par Joe Biden la semaine dernière, lui qui redoute le pire des scénarios. L'idée que nous allons envoyer du matériel offensif, des avions, des chars et des trains avec des pilotes américains et des équipages américains, comprenez simplement. Et ne vous faites pas d'illusions. Peu importe ce que vous dites, cela s'appelle la Troisième Guerre mondiale. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le Congrès fait pression sur la Maison-Blanche pour répondre aux demandes de Kiev. Il a exigé des sanctions contre le gazoduc Nord Stream 2 ou milité pour un embargo sur le pétrole russe. Et la semaine dernière, quand la Pologne propose de livrer à l'armée américaine ses avions MiG-29 pour les remettre ensuite à l'Ukraine, des républicains aux démocrates, ils sont nombreux à pousser le président à accepter. Assez parlé, les gens meurent. Envoyez-leur les avions dont ils ont besoin. Ils disent qu'ils ont besoin de MiG. Des gens disent que ce n'est peut-être pas l'arme idéale pour eux, mais c'est ce que les Ukrainiens disent vouloir. J'ai parlé au président lui-même il y a environ 10 jours. Je lui ai dit que j'étais favorable à l'envoi d'avions de combat en Ukraine. Face au risque d'une escalade russe, la Maison-Blanche rejette la proposition de la Pologne. Joe Biden veut privilégier la carte de la diplomatie. Le 24 mars prochain, il se rendra à Bruxelles pour participer au sommet extraordinaire de l'OTAN. Son objectif est de rencontrer en personne ses homologues européens, de parler, d'évaluer où nous en sommes à ce stade du conflit dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nous avons été incroyablement alignés jusqu'à présent, ce n'est pas un hasard. Le président croit beaucoup à la diplomatie en face à face. En attendant, à Kiev hier, Volodymyr Zelensky a reçu pas moins de 3 premiers ministres européens, une première en temps de guerre. Nous vouons une confiance absolue à ces pays et aux dirigeants de ces pays. D'anciens satellites du bloc de l'Est, venus avec une proposition pour aider l'Ukraine sans plus tarder. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir une mission de paix, de l'OTAN, ou peut-être d'une structure internationale plus large, pour assurer une mission de défense capable d'opérer sur le territoire ukrainien. Au 21e jour de guerre, Kiev, comme d'autres villes en Ukraine, subissent encore les bombardements de l'armée russe. Ce soir, l'OTAN annonce refuser le déploiement de troupes ou de moyens aériens en Ukraine. Mais sa présence militaire sera légèrement renforcée dans certains pays voisins.